Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour le mardi 28 juin. Donc j'espère que votre semaine a bien démarré, que vous allez bien. Donc on va voir de suite quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour ce mardi. On va commencer par deux messages de cœur et âme pour voir quels sont les messages qui viennent vers vous pour cette journée de mardi. Alors, quels sont les messages ou les conseils ou quelque chose sur lequel on a besoin de réfléchir. Alors, quels sont les messages pour cette journée de mardi? Alors, on va prendre déjà cette carte. Et puis, on va en prendre une deuxième. On va prendre celle-là. Voilà. Alors, voyons ce que ça nous dit. Donc, vous pouvez choisir un des deux messages. Écoutez tous les messages et voir comment ça vous parle. Alors, ici, on a un peu d'agitation, on dirait. Un peu d'agitation. Il y a quelques cœurs qui s'envolent ici. Il y a une belle lumière au fond. On va voir ce que ça nous dit. En tout cas, ça semble un peu agité, mais en même temps lumineux. Ouais, on va voir. On nous dit ici, une aide se prépare. La mer déchaînée va bientôt se calmer et une lumière magnifique va guérir votre cœur. C'est un temps de transformation profonde et positive, mais le courage, la force et la patience sont requis. Vous êtes soutenu par un océan d'amour. Donc voilà déjà un beau message, voyez comment ça résonne en vous. On va voir le deuxième message maintenant. Donc là, on dirait qu'il y a une personne qui réfléchit beaucoup. On nous parle aussi peut-être une nouvelle fois de lumière ici. On a encore des cœurs. On va voir ce que ça dit. Prenez du recul par rapport à vos pensées et recentrez-vous au niveau du cœur. Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur, gardez votre cœur et votre esprit ouverts, puis suivez votre intuition. Au-delà de la pensée, il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Votre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. Donc voilà le deuxième message. Et voyez ce que ça vous dit, quoi. Comment ça vous parle. Alors, on va prendre deux cartes du tarot de la bienveillance, comme d'habitude. Et on va voir quelles sont les énergies principales pour cette journée de mardi. Donc on a déjà deux jolis messages pour commencer le tirage. On nous dit qu'il y a une aide qui se prépare. On nous parle aussi de choses qui vont se transformer. On va aller vers quelque chose de positif. Et puis on a un autre message qui nous parle d'aller chercher à l'intérieur de soi, de suivre son cœur. Alors ici on a la carte hiérophante, la carte numéro 5 et on a la carte numéro 7. Donc là, moi, ce que je vois avec ces deux cartes, c'est que avec la carte hiérophante, on nous parle beaucoup d'expérience. On nous parle soit de faire appel à une personne qui a de l'expérience, soit de faire appel à sa propre expérience. On nous dit ici, votre expérience est votre meilleur atout. Et on nous dit que grâce à cette expérience, grâce à vos connaissances, grâce à tout ce que vous avez déjà rencontré, ça vous permet de faire avancer une situation. Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, dans un lien amoureux, dans un lien amical ou familial. Mais là, on nous dit, voilà, grâce à votre expérience ou grâce à l'aide aussi de quelqu'un d'expérimenté, les choses vont pouvoir avancer. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça dit pour cette journée de mardi. Alors, on va déjà regarder la coupe. Alors, ici, on nous dit non aux anciens schémas, aux schémas répétitifs, non aux reproductions de choses qui ne fonctionnent pas, non, voilà, non à ce labyrinthe, non au fait que ça tourne en boucle. Voilà, vous avez envie que tout ça s'arrête, vous avez envie de sortir de ce labyrinthe, vous avez envie de trouver une issue. Quel que soit le domaine que ça concerne,
On nous dit, voilà, vous avez plus envie de tourner en boucle, vous avez plus envie de rester dans ces schémas répétitifs, vous avez plus envie de cogiter sans cesse, vous avez envie de trouver une solution, on nous dit ici. On nous parle ici peut-être de, voilà, de justement arriver à la fin de ce cercle vicieux, à la fin de ce labyrinthe, à la fin de ces schémas répétitifs. Alors ici on a la carte de l'hiver qui peut nous parler soit de froid, soit d'obstacles, parce qu'on a les montagnes, soit des manques de communication, hein, ou d'une personne plutôt froide, ou de quelque chose où justement il y a l'absence de quelque chose. Donc on va voir avec les autres cartes. Et oui, là on nous dit tu me manques. Donc c'est peut-être une absence de communication ici. Oui. En tout cas, ou alors quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire. Hein, la carte tu me manques, ça peut nous dire aussi, voilà, il y a quelque chose qu'on a manqué, qu'on a raté, parce qu'il y a eu des obstacles. Donc peut-être aussi des choses qui vont être reportées. Donc là on nous dit peut-être par rapport à quelque chose qui bloque, qu'on n'a pas réussi à faire, ou peut-être dans un manque de communication, où vous manquez à la personne. Hein. On nous dit on arrive à la fin de ça. On arrive à la fin de ça, donc les choses devraient se débloquer. Parce qu'avec la fin d'un cycle, on nous parle ici d'arriver à la fin d'un cycle pour un nouveau départ. Mais il y a quand même des doutes par rapport à ce nouveau départ. On sent que, voilà, on réfléchit beaucoup. Il y a besoin de réfléchir beaucoup, de se poser des questions, de voir vraiment dans quelle direction on veut aller. Alors ici, on a la loyauté, la fidélité. Donc ça peut nous parler de loyauté, de fidélité que vous avez en vous. Mais ça peut aussi nous parler d'une personne qui est auprès de vous, quelqu'un de loyal, de fidèle. Ça peut être un ami, ça peut être un amoureux ou une amoureuse. Ça peut être un membre de votre famille, une personne avec qui vous travaillez. En tout cas, ici, on nous parle de quelqu'un de loyal, de fidèle. Peut-être aussi prendre des décisions en accord avec soi-même, hein, puisqu'on a l'épée ici qui nous parle de trancher. Donc peut-être aussi, ça peut nous parler de prendre des décisions en accord avec soi-même. Là, on a la tempête. Donc peut-être que on a du mal à prendre cette décision, hein, à rester vraiment en accord avec soi-même. Là, on a un lien profond d'attachement ici, avec une personne. Donc là, on nous parle d'un lien, que ce soit un lien de travail, que ce soit un lien amical, amoureux ou familial. On nous dit que c'est un lien qui vous apporte beaucoup. C'est un lien où les sentiments sont réciproques, hein, puisqu'on a les flèches dans les deux sens, on a les deux cœurs qui sourient, donc on voit que c'est un lien qui vous apporte du réconfort ou de la joie. Et puis on a ici le soleil qui peut nous parler d'un lien protégé aussi. Et là, on a la carte de la compétition, de la rivalité, de la concurrence. Donc ça peut nous parler d'un lien peut-être où il y a de la concurrence à côté. Donc ça peut être une triangulaire, ou le fait que l'autre soit beaucoup préoccupé par exemple par son travail. Voilà, on sent que c'est pas serein quand même. C'est pas serein. Oui. On sent qu'il y a quand même de la compétition ici. Il y a quelque chose qui fait que ben c'est plutôt, voilà, plutôt compliqué. Mais il y a quand même cette loyauté, cette fidélité ici. On nous dit ici, il y a de la loyauté et de la fidélité ici quand même. Et puis on nous parle aussi peut-être de prendre une décision avec qui on est, en accord avec qui on est, quoi. Donc la compétition, ça peut être aussi d'être en conflit intérieur aussi. Hein. Ça peut être aussi d'être en conflit intérieur. En tout cas, on nous dit, la vague, ça peut aussi nous dire, vous surfez sur la vague, vous vous laissez porter aussi. Hein. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement, on a ici. On nous dit que vous avez les clés, on nous parle de clés ici. On nous parle de clés, on nous dit, vous avez, voilà, on nous parle d'un trousseau. Donc par rapport à ça, on nous dit, vous vous posez trop de questions, vous avez les clés. La femme âgée, ici, ça nous parle d'une femme d'âge mûr, ça peut nous parler aussi d'une femme qui a de la maturité. Hein. Donc ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre personne. C'est plutôt une personne anxieuse. Mais on nous dit, vous avez les clés. Hein. Voilà.
il y a beaucoup d'anxiété ici. On voit qu'il y a beaucoup d'anxiété. Hein. Vous vous posez beaucoup trop de questions, en fait. On nous dit il y a de l'ouverture ici. Il y a de l'ouverture. Ça nous parle de portes qui s'ouvrent aussi ici. Donc on nous dit ici, voilà. On nous parle ici d'une personne qui est plutôt anxieuse et qui se pose beaucoup de questions. Mais là, on nous dit vous avez les clés. Hein. Vous avez les clés. Alors on va voir si on a d'autres cartes. Là, on nous parle de messages. Donc ça peut être un courrier, ça peut être un message, ça peut être une discussion ici. Ça peut être aussi tout simplement le fait d'écrire. Et là, on nous dit, tout est encore possible ici. Donc peut-être que par la discussion, par les échanges de messages, on nous dit ici, ça peut rendre les choses encore possibles. On a le oui ici. On a le oui pour un nouveau départ. Je crois qu'on l'a déjà eu pour ce jour d'ailleurs, pour lundi. Ce tirage, oui, pour un nouveau départ. Donc on nous dit, hein, encore une nouvelle fois, tout est encore possible, peut-être par la discussion ou par l'échange de messages, pour aller vers ce nouveau départ. Ou ce renouveau. Hein. Donc voilà pour ça. Vous voyez comment ça vous parle. Mais on sent quand même qu'il y a un peu d'anxiété là. Voilà, pour certains, vous posez trop de questions. Hein, il faut laisser les choses se faire tranquillement. Et peut-être que par la discussion, ça peut débloquer une situation. Alors, on va voir avec le sortilègus. Qu'est-ce qu'il y a pour cette journée de mardi, hein? Qu'est-ce que le sortilègus a à nous dire pour cette journée de mardi? Alors déjà, on nous parle de secret. Donc peut-être aussi de manque de communication, de silence. Voilà, ça peut nous parler d'un secret, d'un manque de communication ou de silence. Et là, on nous parle de trésor caché ici. Hein. Par rapport à une situation qui est bloquée, on nous dit que derrière, il y a quelque chose de beau. Oui. On nous dit ici, de belles choses vous attendent là derrière. Hein. Donc, ne pas rester en repli sur soi. C'est ce qu'on nous dit ici. Malgré l'impression que tout est bloqué. Alors ici, une nouvelle fois, on a le commencement. Alors le commencement, ça peut être le début de quelque chose ou le renouveau dans quelque chose. Ça peut nous parler aussi d'une naissance, hein, puisqu'on a un bébé ici. Donc ça peut être la naissance de votre bébé ou la naissance de votre bébé, par exemple un projet. Hein. Voilà, donc ça peut être, en tout cas, on nous dit il y a quelque chose qui va prendre forme. On a l'union aussi, qui peut nous parler de mariage, qui peut nous parler de s'unir, qui peut nous parler d'un duo, que ce soit dans la vie ou pour le travail. Là, on nous parle d'arriver à la fin de quelque chose. On nous dit là, c'est la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. On passe une étape. On nous parle aussi de laisser derrière soi le passé aussi. Hein. On nous dit c'est la fin du passé. Voilà, on nous dit vous allez dans quelque chose de nouveau. Hein, on a vraiment le commencement ici d'un lien. Là. Donc ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Ça peut être le fait de vouloir agrandir la famille. Ça peut être aussi, voilà, laisser le passé derrière soi. Pour un nouveau départ. Hein. Donc ça peut être aussi apporter du renouveau dans la relation. Que les choses changent par rapport au passé, tout simplement. Alors ici, on a la transformation. On nous dit les choses se transforment, il y a une évolution. On va vers la lumière, vers quelque chose de lumineux. Ici, il y a de l'immobilité. Hein. Les choses sont un peu à l'arrêt. Peut-être par rapport à une maison, par rapport à une entreprise. Là, peut-être qu'il y a besoin de se poser et de réfléchir aussi. Mais là, on nous dit, voilà, pour cette transformation, pour aller vers quelque chose de positif, peut-être se poser un peu pour justement... alors, le refuge, ça peut être la maison, ça peut être l'entreprise, ça peut être un endroit où on se sent bien, donc peut-être un endroit refuge aussi, peut-être se poser dans cet endroit refuge pour pouvoir réfléchir à ces transformations qui vont vous amener vers quelque chose de positif. Alors ici, on a le courage. Donc ça peut être une personne qui est auprès de vous, ça peut être vous qui avez ce courage.
On a l'ange gardien aussi. On a la famille. On nous parle ici de la famille ou des membres de votre famille. Et là, on nous dit, une nouvelle fois, il y a des trésors cachés. Donc peut-être des surprises positives au niveau de la famille. En tout cas, on nous parle d'être guidé par son ange gardien, hein, peut-être par rapport à des choix qu'il y a à faire au niveau de la famille. Et là, on nous parle d'être agréablement surpris peut-être par un membre de la famille. Alors, ensuite, on va prendre des messages des anges de l'amour et on va voir ce que ça nous dit. Quels sont les messages qui viennent vers vous pour ce mardi? Alors, quels sont les messages sur le plan sentimental pour ce mardi? Alors, ici, on nous parle d'avoir confiance. On nous dit confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, on nous dit ici, hein, il faut y croire, on nous dit. Il faut y croire. Pour que ça fonctionne, il faut y croire. Et là, on nous dit attirer votre âme sœur. Alors, cette carte, elle sort souvent. Hein. On nous dit prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, le fait d'y croire aussi, une nouvelle fois, eh bien, ça devrait aider à ce que ça fonctionne. Et là, on nous parle de chimie. On nous dit vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, on nous parle d'une attirance mutuelle hein, avec votre autre. Que ce soit avec une personne avec qui vous êtes déjà ou alors une personne voilà, que vous allez rencontrer. On nous parle d'avoir une attirance vraiment mutuelle, quoi. Alors, on va prendre des messages positifs. Tiens, pour cette journée de mardi, quels sont les messages positifs? Là, on nous dit « Je persévère pour atteindre la réussite ». On nous dit « Vous lâchez rien, quoi. Vous lâchez rien pour que ça fonctionne. Vous mettez toute votre énergie dans vos projets. Je prends soin de moi en écoutant mes envies. » Mais on nous dit aussi que vous pensez à vous faire plaisir pour garder un bel équilibre. Et là, on nous dit « Je vais de l'avant pour ne pas perdre l'équilibre, justement. » Alors, voilà pour ces cartes. On va enlever tout ça. On va prendre des messages de l'oracle des amoureux. Alors, qui sont là. Voilà. Alors, quels sont les messages sur le plan sentimental pour cette journée? Alors ici, on nous parle de romance. On nous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. On nous dit il y a une rencontre qui se prépare. Ici, une nouvelle fois, on nous parle de nouveau départ. On nous dit une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et là, on nous dit le temps. On nous dit tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc, 3 beaux messages, hein, je trouve, pour cette journée. Alors, on va prendre des messages des fées. On va voir quels sont les messages des fées pour ce mardi. Alors, quels sont les messages des fées pour cette journée de mardi? On va prendre déjà celle-ci. Mais je crois qu'on l'a déjà eu pour lundi, celle-là. Je crois. Et là, alors, on a le 9 de l'hiver et le 4 de l'hiver. Alors, voyons ce que ça nous dit. Avec le 9 de l'hiver, on nous parle de peur infondée. On nous dit peut-être qu'il y a de l'anxiété, mais peut-être que c'est pas nécessaire en réalité. Peut-être que, disons qu'il y en a beaucoup trop par rapport à la situation. Peut-être que ça nous parle d'avoir besoin de prendre du recul aussi par rapport à une situation et de faire redescendre le stress. N'imaginez que le pire scénario. Hein. On voit bien que, voilà, pour certains, il y a beaucoup trop d'anxiété par rapport à la situation, on nous dit. Hein. Parce qu'on nous parle aussi d'autoriser les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes.
Donc, voilà, on sent que là, il y a beaucoup trop d'anxiété par rapport à la situation. Donc, peut-être se mettre un peu à distance de la situation pour pouvoir vraiment évaluer les choses de façon voilà, plus concrète, hein, plutôt que de faire monter toute cette anxiété. On nous parle vraiment, voilà, on nous dit posez-vous, prenez vraiment du recul et voilà, évaluez vraiment toutes les solutions, évaluez vraiment ce qui se passe en réalité, quoi. Et ici, on a le 4 de l'hiver où on nous dit mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Donc le repos aussi, hein, ça fait que le stress redescend. Parce que parfois, justement, on est stressé, on ne se repose pas assez. Après, on est, du coup, ben, ça nous déséquilibre et on est encore plus stressé. Donc voilà, on nous parle aussi peut-être d'avoir besoin de repos pour après avoir les idées plus claires et remettre les choses à leur juste place, quoi. Alors, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. Et on va voir quels sont les messages pour cette journée. Alors, ces trois-là, vous les sortir. Ici, on nous dit ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Et puis là, on nous dit dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Donc voilà. Voilà pour le tirage pour ce mardi. Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous. C'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.